Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous portez bien, que l'année commence en douceur, en quiétude. Alors merci pour votre confiance à l'égard de ces rendez-vous mensuels, que vous soyez là depuis très longtemps ou de façon spontanée, vous rendez cette aventure possible. Alors pour les plus anciens, voilà, je vous renouvelle ma gratitude en ce début d'année. Merci de suivre tout simplement mes partages, les enseignements, parce que ce ne sont pas mes enseignements, mais ceux de nos frères et sœurs galactiques, et puis voilà, de nos maîtres d'ascension, de toutes les belles lumières qui assistent à notre ascension planétaire. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 janvier, de bon matin, donc vous entendrez très certainement les oiseaux. J'ai ouvert un peu les fenêtres, voilà, il y a un air assez frais. Donc voilà, je me suis entourée de ces énergies matinales pour enregistrer cette conférence. Alors j'aimerais bien évidemment vous souhaiter une très belle année 2024. On va bien évidemment en parler de cette année. J'ai reçu il y a quelques jours de cela voilà, des sujets à aborder avec vous. Bien évidemment, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir entre-temps. Donc j'ai reçu s'ancrer dans l'axe de son âme et dans l'énergie de 2024. Compréhension de la clôture karmique pour ce début d'année. Alignement au plan divin et à sa mission de vie. Soins d'harmonisation pour le groupe et mise à jour quantique avec les énergies des maîtres. Intégration du code vibratoire 888, code de l'année 2024. Et guidance pour les 3 prochains mois. Donc ça, c'est ce que vraiment j'ai reçu il y a quelques jours. Comme d'habitude, je me laisse complètement guider. On va suivre cette trame-là pour le sujet d'aujourd'hui, en ayant ça comme pour direction, on va dire, mais on va se laisser aussi guider et on va laisser voilà, les fluides de la lumière s'imprimer. Alors, pour démarrer cette conférence, j'aimerais me brancher sur... vous voyez, j'ai même pas envie d'aller dans l'ordre. Là, intuitivement, ça me dit, va sur compréhension de la clôture karmique pour ce début d'année. Alors, dans cette idée, vous voyez, de démarrer une nouvelle année, il faut comprendre qu'on vient quand même de terminer un cycle d'1 an. Et ça, c'est pas rien. J'aimerais qu'on prenne le temps de se poser et juste de réaliser qu'on vient de vivre une année. Juste on prend conscience. J'ai vécu une année 2023, j'ai traversé les énergies de cette année 2023. Et avant de commencer un nouveau cycle, eh bien nous sommes invités à nous arrêter sur ce temps qu'a été 2023. Alors vous voyez, je ressens les maîtres déjà en pleine présence, là tout autour de nous. Quand vous allez écouter en tout cas cette vidéo, ils seront autour de vous, et ils sont dans ce partage. Et ils nous invitent à un temps d'harmonisation. Ça fait partie aussi du soin, des soins d'harmonisation que nous allons recevoir. Ils nous invitent à fermer les yeux. Alors on va avoir les oiseaux qui nous accompagnent, c'est génial. À décroiser les jambes. Et puis voilà, à se brancher simplement à cette année, à cette entité qui a été 2023. Et
Et on regarde tout ce qu'on a été, pas forcément ce qu'on a fait. C'est ok hein, s'il y a des choses qu'on a fait qui arrivent à la conscience, mais c'est surtout tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a traversé. On laisse venir tout ce qui vient en sensation, en émotion, en image. On peut voilà, mettre son attention sur ce qui a été difficile, douloureux, challengeant, et regarder ça avec beaucoup de tendresse, comme si on était un guide spirituel à l'égard de notre propre vie. Voilà, on prend le temps de respirer avec ça, de s'arrêter sur son existence, et puis aussi d'observer les choses qui ont été plus joyeuses, plus heureuses, les bénédictions qu'on a reçues, les grâces, les rencontres, l'amour partagé avec nos proches, nos animaux, nos enfants, nos parents. Voilà. Et puis on peut aussi aller se regarder soi-même, son soi de 2023. Comment notre personnage a vécu ce temps qu'a été 2023. Est-ce que ça a été un temps plus de contraction, de contracture, d'implication dans les enseignements, dans la lumière? Sans jugement, regardons notre nous du passé, parce que ça fait déjà partie du passé. Et on peut peut-être lui dire simplement merci. Voilà. Je te remercie. On peut se dire ça. Je te remercie parce que cette entité du passé, eh bien, c'est une part de nous et on peut la tutoyer. Et on peut se dire, je me remercie de revenir à l'instant présent maintenant. On inspire et on revient tranquillement. Mettez pause si vous avez besoin. Voilà comment j'aime démarrer une nouvelle année. En ayant beaucoup de compassion, de tendresse à l'égard de tout ce que j'ai vécu. J'aime aborder le nouvel an de cette manière. Qu'est-ce que le nouvel an? Vous voyez, dans le nouvel an, il y a le nouvel an, mais pas le nouvel an AN, le nouvel an EN, comme si c'était quelque chose qui était en nous. Nouvel an. Ça nous parle fondamentalement d'un renouveau à l'intérieur de nous, d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle énergie. Et en ce moment, Dieu que les énergies, les vents solaires, les forces de la lumière coulent à travers nous et nous renouvellent aussi à chaque jour.
mais on peut aussi prendre cette conscience que le mois de janvier est le premier mois de l'année où on enclenche le nouvel an, la nouvelle année. Alors l'année 2024 va être bénéfique, comme elle a deux aspects. Elle peut être bénéfique, salutaire, enrichissante, abondante, pour celui, pour celle qui la veut ainsi. Elle peut être difficile, pénible, duel, douloureuse, pour celui, pour celle qui la veut ainsi. Rappelez-vous, dans le grand retournement, les 2 dernières conférences que je vous ai proposées et partagées, je vous ai parlé donc du 8. Hein. Et donc on a ces 2 pôles qui sont les 2 pôles du 8, qui sont comme 2 forces, non pas qui s'opposent, mais qui se fusionnent. Et donc là, il faut pouvoir aussi intégrer à cette période maintenant, nous sommes dans les énergies de 2024, il faut pouvoir intégrer que nous allons faire tout au long de l'année circuler les forces à l'intérieur de nous. De toute façon, les forces circulent à l'intérieur de nous, mais nous allons aussi pouvoir orienter certains courants à partir bien évidemment de notre cœur, de l'axe que l'on va déterminer, et en étant centré. Donc dans ce fameux 8, vous voyez, il y a le centre, hein, et en étant à cet endroit précis de notre structure d'âme, nous allons pouvoir passer cette année avec bien des défis, mais en fluidité. Et là où ça insiste, vous voyez, je canalise, le plus important, ça va être de se situer au centre de son cœur, au centre de son âme. C'est comme si ce 8, c'était aussi l'âme et le cœur qui fusionnent ensemble, qui co-créent ensemble. L'âme va être comme une muse qui va aller insuffler les courants au cœur, et le cœur va agir, va répondre à l'âme à travers la matière, la co-création, voilà, la mise en place en action dans la vie, quoi, dans la matière, des idées, de toutes les particules là, de lumière qui vont être vraiment insufflées par l'âme. J'entends vraiment ça. La dimension d'âme et de cœur va être vraiment très très forte cette année. De l'autre, on va dire de l'autre côté de la rive, pour le monde duel, ça va être vraiment l'ego, donc là vraiment le personnage, hein, l'ego et le mental. Donc c'est comme s'il y avait 2 planètes. Il y avait la planète de l'âme et du cœur, il y avait la planète de l'ego, du mental. Et on va avoir aussi des défis de cet ordre-là. Mais ce qui va nous aider, c'est de bien rester dans l'axe de son âme et vraiment d'être centré dans son cœur. Ce que me disent aussi les maîtres qui nous accompagnent, c'est que ça va être une année de transformation. On se transforme de toute façon de jour en jour. On se transmute, on se transforme, on ascensionne. Et par rapport à l'environnement, parce que le 8 c'est aussi un code vibratoire tel que 2024, c'est une année vraiment de relationnel, d'environnement,
ouais, ça va nettoyer les relations, ça va nous faire nous positionner dans les relations, et ça va faire que l'homme va se transformer aussi dans sa propre relation à soi-même, en étant beaucoup plus vertical, en étant voilà, horizontal dans ce 8 hein, qui est le signe de l'infini, mais aussi vertical, c'est-à-dire aligné, centré dans son âme et dans son cœur. Et donc, on va nous proposer de vivre des courants duels, des courants contraires, par des relations qui vont forcément venir nous chercher dans l'ego, dans le juge, hein, dans le jugement, dans la réaction. Et la sagesse qui devrait sincèrement, on devrait vouloir surtout qu'elle nous tienne la main sur le chemin, nous pousse à nous transformer dans nos réactions, dans nos interactions avec les autres, dans tout ce qui va se présenter à nous, de façon saine, juste, bienveillante et surtout pacifique. Donc quand vous allez devoir vous positionner, que ce soit dans votre travail, dans votre couple, dans vos familles, dans vos structures de vie, partout où il y aura du relationnel, attisant un petit peu votre côté, vos parts d'ombre en fait, veillez à avoir, je dirais, l'ange de la sagesse à vos côtés. Mettez-vous des rappels. Ça peut être un petit ange que vous avez en porte-clés, ça peut être un fond d'écran avec un ange sur votre téléphone, ça peut être quelque chose que vous écoutez avant de partir travailler en lien avec peut-être les anges. Aidez-vous des prières, aidez-vous, peut-être mettez-vous un petit post-it dans la voiture, dans l'auto, c'est ça, en vous disant j'ai l'ange de la sagesse pour compagnie partout où je vais, partout où je me rends. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver dans le champ informationnel quand vous allez vous déplacer. Et il n'est pas nié que, vous voyez, ces deux forces dont je vous ai parlé au tout début, il y a la force de l'amour et puis il y a la force bien évidemment des courants contraires à l'amour qui sont très très à l'œuvre et qui tentent de nous déstabiliser, mais pas pour nous faire du mal, c'est aussi pour qu'on ascensionne, c'est pour qu'on alchimise, c'est pour qu'on se transforme. Mais on peut se transformer en étant pacifique, doux, bienveillant avec l'autre. Quand l'autre est traversé par une énergie duelle, n'oubliez pas qu'il est chargé d'une entité à ce moment-là. Ça, c'est très important. L'autre est souvent quasiment chargé d'une entité. Donc, les réactions, c'est ça, les réactions à chaud, les envies d'avoir raison, les besoins de contrôler, le fait est de ne pas se sentir reçu, de ne pas se sentir compris, de ne pas se sentir aimé, ça, c'est vraiment à vous, en 2024, de le gérer, de le maîtriser, de l'alchimiser, de le transformer et de le restituer à un monde supérieur. Tout ça imbriqué dans le même espace-temps, parce que on vit en ce moment une accélération quantique. Et donc, on vit ce qu'on appelle l'instantanéité. Et donc, on est en train de traiter plein de choses sur plusieurs plans, mais en même temps. Donc, quand je reçois quelque chose de l'extérieur, j'en prends conscience, bien évidemment. Je suis le guerrier pacifique, j'ai envie de dire à ce moment-là, le sage, le juste, le guide de la situation. Je suis le maître incarné, le sage. Vraiment, je suis l'éveillé, l'éclaireur. L'éclaireur qui
met quoi en lumière? Qui va mettre en lumière l'amour. L'amour cette année, c'est fondamental, encore plus que les autres années. Je vous ai dit vraiment tout à l'heure, l'âme, le cœur et l'ingrédient qui passe, l'énergie qui passe, qui descend de l'âme et qui va au cœur, c'est l'amour. Donc, je me souviens en 2024 que je suis une essence d'amour. Et je réponds. Je réponds à tout avec amour. Amour ne veut pas dire oui et amen à tout. Mais même quand je dis non, même quand je me positionne, même quand il faut vraiment mettre ses limites, je le fais avec amour. Ça, c'est tout l'enjeu de cette année 2024. Si vous suivez l'amour, si nous suivons l'amour cette année, la force de l'amour, nous allons vraiment passer entre les mailles vraiment du filet de la dualité. Parce que les forces contraires à cela sont très à l'œuvre. Il va y avoir des événements, notamment avec les Jeux Olympiques, avec les élections aux États-Unis, avec énormément de mouvements aussi en Europe. Des événements mondiaux qui vont se passer pour générer encore plus de peur et d'insécurité. Des événements qui vont, comme je vois, figer les populations dans la peur. Et donc les gens vont encore être plus dans ce monde-là, en tout cas les gens vont être encore plus méfiants, plus comme cristallisés, je les vois vraiment figés, serrer les dents, et donc être en méfiance, ça va forcément dans les familles, dans les discussions, attiser énormément les conflits, parce que nous, on va voir les choses avec lumière, avec amour, et on va générer forcément dans le champ vibratoire, on va générer forcément des réactions chez les gens, de par notre centrage et notre paix. On va pouvoir susciter sans le vouloir des réactions chez les gens. Donc ça, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Ça ne sera pas ni de notre faute, ni de la faute de l'environnement. L'environnement va être très stimulé par les médias, la peur, les égrégores qui sont très, très fournis d'entités du bas astral. Et donc, on nous demande de veiller à faire compagnie, à bien tenir la main de l'ange de la sagesse. Donc, dans cette dynamique de faire peur, il y a dans le code vibratoire 888 de l'année 2024 des codes d'abondance, des codes de prospérité, surtout dans le domaine matériel et financier. Bien évidemment, les plans de l'ombre ne veulent pas qu'on accède à ça. C'est pourquoi il va y avoir une inflation qui va encore augmenter, en tout cas pour l'Europe. Les États-Unis vont vivre des moments, alors les États-Unis, on va dire, et le Canada, vont vivre des intensités aussi au niveau des libertés, c'est ce que je vois. Donc, l'humanité entière va vraiment être secouée par des événements mondiaux. Donc, sur le plan matériel et financier, qu'est-ce qui se passe avec un code 888 ? Il se passe que arrive en nous, parce que nous sommes vraiment des émanations de la source, arrivent en nous des courants qui vont attirer à nous des matérialisations. Et nous attirons tout. Nous attirons tout dans la matière, nous attirons l'argent, les opportunités, la prospérité, enfin tout ce qui est en lien avec la matière, l'argent, vraiment le domaine de la matière. Et donc, c'est une force, forcément. C'est une force de co-création, c'est une force créatrice qui est à l'œuvre. Et bien évidemment, ça ne fait pas bien l'affaire de ceux qui nous gouvernent et qui nous contrôlent. Donc, il va y avoir forcément une inflation.
il va y avoir des mouvements qui vont encore une fois cristalliser les populations pour que les gens vibrent à une fréquence, les empêchant d'activer ce code divin. Parce que 888, c'est aussi un code divin. Il s'installe en chacun, mais chacun a la faculté de l'activer ou de le laisser un peu comme en veille. Donc, veillons, éclairons ça, que nous avons ce code divin qui est, ça y est, il est installé en nous, et prenons-en soin. Alors, comment on va en prendre soin? Ça va être tout simple, c'est de se dire, là, cette année, je vais générer non pas de l'abondance, parce que l'abondance, c'est un terme qui est... ça ne veut plus rien dire à force de le dire, je trouve. Mais je vais générer tout simplement de l'amour, encore une fois, on y revient, de l'amour dans la matière de ma vie et dans toutes les sphères matérielles et financières de ma vie. Que l'amour s'applique dans mon compte en banque, que l'amour s'implique dans ma créativité, que l'amour s'applique et s'active dans mon entreprise, dans mes entreprises. Si je suis salarié et que, bon, bah voilà, franchement, je suis peut-être pas hyper heureux, eh bien, que l'amour s'applique. Et ça va peut-être m'aider à changer de voie, à me mettre sur le bon rail. Mais j'appelle l'amour, j'active l'amour dans la matière cette année. Et en étant entourée de cet amour, en étant convaincue que cet amour, il est là, eh bien, je me protège. Comme ça fait comme une bulle, là, une belle bulle rose. Et je me protège, voilà, de toutes les informations contraires à cela. Alors ces paniers, on va aller peut-être faire nos courses, on va voir que les gens vont être beaucoup préoccupés par l'aspect financier cette année. Vous allez même pouvoir peut-être en matière de défi devoir alchimiser aussi certaines croyances que vous avez héritées de vos parents par rapport à l'argent, à la manière de le gagner. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre entité humaine? Ça va nous ramener à la valeur qu'on s'accorde aussi, parce que l'argent, bon, c'est l'art d'être avec les gens, mais c'est aussi en lien avec la valeur des choses. Et cette année, on est dans la valeur que je m'accorde, la valeur que je mérite, et la valeur que j'appelle. Et cette planète est une planète, pour le coup, d'abondance. La nature se renouvelle en permanence. C'est vraiment une planète prospère. Et je vous avais enseigné ça il y a quelques mois maintenant, en tout cas pour ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que ça commence à faire un bail. J'avais pris une image un petit peu particulière, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point la nature est abondante. Vous voyez, en Afrique, dans la savane, bon, les animaux se chassent entre eux, c'est pas nouveau. Mais on va dire que quand une lionne tue une gazelle pour nourrir ses petits, elle prend ce qu'il faut, elle se nourrit, elle nourrit ses petits, puis après elle s'en va. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a des insectes qui vont venir, il y a d'autres animaux, il y a tout un écosystème qui se met en place et qui va bénéficier. Bon, malheureusement, mais c'est dans la nature, de cette entité que fut la gazelle. Et la gazelle, elle était là pour ça, dans son destin. Elle devait à un moment donné être tuée par cette lionne pour servir quelque part d'abondance à d'autres entités dans la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une idée, par exemple vous voulez vous lancer dans quelque chose, cette année ça va être très important, mais de complètement éradiquer le doute sur votre capacité à attirer, que ce soit des clients, que ce soit des opportunités, de l'argent, etc. Parce que vous êtes co-créateur et vous êtes un aimant, parce que tout s'attire dans la nature, vous êtes un aimant pour d'autres, on va dire d'autres énergies, d'autres entités, d'autres âmes qui ont besoin de se nourrir de votre énergie, de votre talent, de vos dons. Donc, vous voyez, dans la nature, c'est bien expliqué, peut-être un petit peu tragiquement,
ces paniers, mais c'est quand même, tout est là, l'enseignement est là, pour nous dire que nous sommes, nous, une nourriture spirituelle, énergétique, pour un groupe d'âmes à un moment donné. À partir d'une idée, j'ai déjà, au niveau de mon âme, si j'ai cette idée, c'est que déjà elle est en train de se réaliser sur d'autres plans, mais que j'ai déjà signé des contrats avec d'autres âmes pour que le projet, le plan puisse fabriquer de la prospérité, de l'abondance pour chacun. Et tout le monde est nourri. Je nourris les gens, les gens vont ensuite par la suite nourrir d'autres personnes, etc. Donc cette année, ça va être très important d'écouter le moindre élan créateur, d'éradiquer le doute. Alors là, le doute, c'est pas la remise en question. Vraiment le doute, le saboteur, celui qui vient vraiment nous mettre des coups de bâton dans les genoux, celui-là, merci, bonsoir, salut. Hein. Donc là, cette année, ça va être très important de prendre soin de la confiance. De la confiance dans l'univers. Dans le sens où j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai même peut-être envie de changer de voie professionnelle, j'ai envie de déménager, j'ai envie de générer des revenus pour peut-être acheter une maison, j'ai envie d'acquérir quelque chose, une situation dans la matière. Là, je me relie à mon âme, et mon âme qui est reliée aux forces du cosmos, et je fais descendre et j'alimente en même temps, tel le 8, voilà, la circulation, faut que ça circule, l'énergie de la confiance. Ça, c'est très important cette année. J'avais noté dans mes petits thèmes à aborder, alignement au plan divin et à sa mission de vie. En étant en lien, en prenant soin du lien quotidien avec mon âme, avec mon cœur, je m'aligne naturellement au plan divin et à ma mission de vie. Qu'est-ce que ma mission de vie si je suis un petit peu paumée en ce moment? Et c'est normal parce qu'on est quand même pas mal brassé et qu'on peut être assujetti au doute, peut-être à la perte de repères, au flou, etc. La mission de vie, c'est simplement d'être dans son cœur et d'avoir la joie de faire ce que je suis en train de faire. Ça, c'est le seul repère par rapport à la mission de vie qu'il faut avoir, c'est suis-je dans la joie de mon cœur d'enfant? Il n'y a que comme ça que je sais que je suis au bon endroit. C'est la joie qui doit guider mes pas, qui doit guider mes actes, qui doit guider mes paroles, qui doit guider toutes mes décisions, etc., etc. Donc la mission de vie, c'est d'être installé dans l'alignement, mais alors telle une constellation à l'intérieur de nous, dans son cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a comme une flamme, je vois un feu sacré de joie. Oui, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'illustrations du Maître Jésus avec le cœur, mais un cœur avec des petites flammes tout autour. Voilà, c'est vraiment le cœur de joie. Donc l'alignement cette année à ce qu'on veut, à ce qu'on est, à ses valeurs, à ses vertus, ça va être vraiment important d'en prendre soin, de suivre vraiment tous les appels intérieurs et d'œuvrer avec l'ange de la confiance. Je sens quelque chose qui sent bien, j'ai cette idée, j'ai ce projet, j'ai peut-être pas les ressources, j'ai peut-être pas les moyens, j'ai peut-être pas les repères, j'ai peut-être pas les contacts, j'ai peut-être pas les opportunités, mais je m'y relie. Je m'y relie dans le non manifesté et je fais confiance à mes guides, au maître ascensionné qui m'assiste, et je demande tous les jours, en pleine présence de moi,
d'être mise sur le chemin de cette manifestation. En ayant en même temps donc la confiance, et la gymnastique, elle est de lâcher prise aussi, parce que plus on lâche, on sait que ça tarde pas à se manifester. Donc il va falloir gérer son lâcher prise, en même temps sa commande à l'univers, et en même temps une confiance aveugle, comme quand on va se servir de l'eau, qu'on tourne le robinet, là on ouvre le robinet, on n'a aucun doute sur le fait est que l'eau va couler. Et bien avec tout ce que l'on souhaite cette année, c'est la même chose. Il faut avoir aucun doute sur le fait est que le robinet divin va couler à un moment donné sur nous et sur nos vies. Donc voilà, c'est du programme. À côté de ça, on sort, la planète était dans un endroit, on va dire un peu, imaginez la Terre dans un endroit du cosmos où il y avait beaucoup de brouillard, et puis là elle en sort et elle regagne des régions du cosmos beaucoup plus lumineuses. Et donc dans cette transition qu'elle opère, ça nous fait vivre en énergie et aussi à acter dans notre vie le fait est de sortir nous-mêmes de ce brouillard. Et collectivement, individuellement aussi, nous sortons de l'énergie vraiment de soumission. Donc on peut se sentir soumis dans bien des domaines parfois. On peut aussi se sentir soumis par notre ego, par des croyances limitantes, par des schémas que l'on a hérités dans l'enfance, par du transgénérationnel. Donc on sort vraiment de ce rôle de celui, de celle qui est soumise. On sort aussi du rôle de victime, parce que dans cette transition qu'opère la Terre, on regagne des régions célestes. Ça veut dire qu'on regagne des régions intérieures où on est de nouveau souverain. Ça y est, on regagne la souveraineté de notre cœur. Mais dans la souveraineté, ça implique la responsabilité et la responsabilisation de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on fait, de toutes les directions où on veut aller. On a conscience en permanence à cette région céleste que nous sommes la cause, les effets et les conséquences de tout ce qui se joue. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'ajuster dans l'instant, parce que les énergies sont instantanées. Donc dès qu'on n'est pas au bon endroit, dès qu'on n'est pas sur le bon rail, je prends le temps de faire ce petit réglage intérieur. Ok, là je suis pas hyper alignée avec ce qui se passe, la situation, quelque chose. Je redeviens donc le souverain, le roi, la reine du royaume. Et voilà, je me recale à la paix, je me remets dans le courant de l'amour, je me remets dans des énergies qui vont me respecter, qui vont prendre soin de moi, prendre soin de mon cœur, prendre soin de ma vie et de mes valeurs. Et bien évidemment, ça sous-entend que je ne laisse à personne le pouvoir, vraiment, et même dans les couples les plus amoureux, je ne peux plus laisser mon pouvoir à l'autre, je ne peux plus m'en remettre à l'autre, j'ai pleine responsabilité de ce que je suis venue réaliser et j'ai pleine responsabilité de mon bonheur, de ma quiétude, de ma paix intérieure. Nous sortons définitivement du triangle sauveur, bourreau, victime. Ça, l'univers n'en veut plus, le divin n'en veut plus, ça ne marche plus, ça ne marchera plus de toute façon. Même les égrégores qui charrient encore ça vont sincèrement se casser la tronche. Voilà, les mondes duels qui fournissent ça en énergie, ça va pas tenir. Ça va vraiment pas tenir. Donc on arrive à vraiment cette région céleste où voilà, il y a des galactiques aussi qui vont ouvrir des portails immenses cette année. Et ce sont des portails avec des grandes forces vibratoires,
des choses qui vont vraiment nous faire beaucoup de bien en énergie, nous stimuler, ouvrir le troisième œil, les facultés, vraiment favoriser tout ce qui est voyage astral, vraiment mais expansion de toutes les facultés de médium, de channeling et autres. Je vois vraiment d'autres facultés arriver, notamment dans le magnétisme qui va vraiment vivre comme une poussée. Ça va pousser le magnétisme, ça va vraiment grandir. Donc si vous avez déjà du magnétisme dans les mains, bah, vous allez sentir que ça va pousser. On a vraiment de l'aide céleste. Il y a des galactiques qui sont à l'œuvre cette année, mais ça va nous demander une grande responsabilité. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je regardais Spider-Man, ce que j'aime bien, et dans le film, son oncle lui disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc voilà, ça va sans arrêt, nous ramener à nous. On ne peut plus mettre la faute sur les autres quand quelque chose ne va pas, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement. On est souverain. J'aurais pu dire responsable, mais souverain, vous voyez, ça donne encore une autre dimension à l'incarnation. Et je suis même souverain de ce choix d'incarnation. J'en suis le souverain. J'ai signé, je suis ici, je suis dans ce corps physique. J'ai la responsabilité d'en prendre soin avec des bonnes pensées, des bonnes valeurs, des bonnes vertus, d'être aligné à mon cœur, de suivre la joie qui m'anime. Et dès que quelque chose se manifeste au corps ou dans ma vie, eh bien j'y réponds comme le souverain du royaume. Et qu'est-ce que fait un souverain dans son royaume? Eh bien moi je vois vraiment dans le tarot tous ces rois, que ce soit le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton. Ce sont des hommes, donc une part yang, installés, posés, centrés. Et on regarde le problème droit en face. Et on y répond avec la sagesse à l'intérieur de nous. Avec, vous voyez, le roi de bâton, il tient ce bâton. On y répond avec la maîtrise de son feu intérieur, c'est-à-dire tout son monde de réaction, d'ego, le feu destructeur. Vous voyez, on maîtrise son feu. Le roi, le masculin sacré, la partie yang en nous, est ce souverain divin à l'intérieur du temple qui a la capacité de répondre à la vie et aux événements qu'elle va venir nous déposer, que ce soit des challenges physiques, financiers, matériels, etc. Tous les défis, on y répond en étant... On va même aller plus loin, c'est ce que me disent les guides, va plus loin. Réponds-y comme Dieu le Père, à l'intérieur de toi. Que ferait Dieu le Père à l'égard de telle ou telle situation? Parce que tu es Dieu le Père, tu es une émanation de Dieu le Père. Donc si tu laisses Dieu le Père s'occuper de telle ou telle situation, tu vas voir le miracle se produire. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans. C'est pas tant moi que vous voyez, c'est le Père à travers moi qui agit. Mais Dieu le Père, ce n'est pas qu'un bonhomme barbu quelque part dans l'univers, et ce n'est pas que masculin. Il y a aussi Dieu la Mère, et ce n'est pas non plus une vieille dame amérindienne quelque part. Tout ça, c'est des forces qui sont à l'intérieur de nous. Et nous pouvons réagir, c'est ça, avec nos parents célestes, nos parts en, c'est-à-dire les parts en nous qui sont célestes, qui sont divines. Donc il y a le roi du royaume qui regarde la vie avec sagesse, avec maîtrise, posé, centré, ancré dans le juste.
et qui ne laisse aucune pensée, aucun vague à l'âme le déstabiliser. Il est focus. Il est focus, il regarde ce qu'il y a à regarder, il fait le ménage dans le royaume s'il y a besoin de faire le ménage. Et à côté de lui, il y a la reine qui est assise, la part féminine. Et la reine, elle va plutôt prendre soin, dans une belle énergie yin, de tout ce qui est, de tout ce qui se vit, comme une maman bienveillante. Donc ça va être vraiment, cette énergie, ça va être vraiment la divine mère à l'intérieur de nous qui va nous envelopper de son amour. Il va falloir, entendez bien que vous avez le choix, c'est une proposition divine, mais nous sommes invités à apprendre à nous réconforter nous-mêmes, à nous envelopper d'amour maternel nous-mêmes, à aller chercher, c'est ça, la sécurité émotionnelle nous-mêmes, à aller chercher les réponses intuitives à l'intérieur de nous, sans plus passer par un tiers. Bien évidemment, si on a besoin d'une guidance ou d'un éclairage et que c'est motivé par l'élan du cœur, il faut pouvoir s'écouter et demander à ce que la bonne personne soit placée sur notre route. Et à partir de là, l'univers va orchestrer quelque chose et naturellement, les choses vont se vivre. C'est toujours la joie qui doit encore une fois nous animer à l'idée d'aller vers un thérapeute ou où on sent qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place. Là, c'est vraiment le plan divin qui est à l'œuvre. Mais pour autant, nous sommes dans une ère où nous allons aussi pouvoir faire appel aux frères et aux sœurs, mais on est tout autant et aussi dans une période où on est nous-mêmes notre propre canal et qu'on a les réponses à l'intérieur de nous et que cette énergie divine mère, elle vient prendre soin de cette petite suggestion intérieure, de ces validations, et elle vient nous aider à répondre à la vie avec douceur, avec beauté. On a le droit en 2024 d'exiger, parce que l'exigence, ça dépend de quel côté du monde elle vit. Il y a l'exigence qui abîme et puis il y a l'exigence qui rend les choses nobles et belles. Et on peut exiger en 2024 que la vie soit douce et que la vie soit beauté. Mais pas beauté superficielle dans les apparences, la beauté intérieure, la poésie, les belles valeurs, la romance. C'est ça ce féminin à l'intérieur de nous. Et on en a besoin. On en a vraiment besoin. Donc voilà, c'est ce mariage de ce roi, de cette reine. C'est pour ça que d'ailleurs en 2024, il y aura énormément de mariages aussi. Des fiançailles, des mariages de gens qui veulent replonger dans des valeurs nobles au sein du couple extérieur parce qu'à l'intérieur d'eux, ils replongent et ça leur fait du bien, cette plongée dans ces eaux-là, dans ces eaux célestes, de valeurs nobles, de valeurs masculines sacrées, par une maîtrise, une sagesse, une posture qui est assise, qui est droite, intérieure toujours, et puis une douceur, un besoin de voir du beau, de créer du beau, d'être beau aussi physiquement. Ça va être important cette année, l'aspect corporel, parce qu'on est dans une année matérielle et donc le corps physique est matérialisé. Et donc on va avoir envie de prendre soin de son corps cette année. Donc renouveler peut-être sa garde-robe, changer carrément de coupe de cheveux. Il y aura tout un sens de l'esthétisme, mais encore une fois, pas dans un désir de rejoindre une cause extérieure, mais plus un besoin d'être aussi en alignement avec l'image que l'on a de soi,
On a envie de se trouver belle en tant que femme, on a envie de se sentir bien en tant qu'homme et de se trouver beau aussi. Donc l'alimentation va avoir une place importante cette année. Justement, moi j'ai envie de dire quelque part grâce à cette inflation, on va avoir envie de se nourrir mieux, de se nourrir sain, d'aller peut-être se rapprocher encore plus des choses, des personnes qui ont la main verte et qui font des choses au niveau vraiment local. Et c'est ok si on n'a pas encore les moyens de le faire, mais on va peut-être on va repenser notre mode de consommation, on va davantage considérer, c'est ce que me disent les guides, le corps, la dimension physique incarnée, le véhicule terrestre. Et ce véhicule terrestre, il a besoin d'amour. Il a besoin profondément d'amour. Donc il a besoin de massage, il a besoin peut-être d'aller dans l'eau, d'aller dans l'air, dans les éléments, sur la terre, et aussi de se reposer beaucoup, parce que les énergies arrivent et s'imposent, et le corps va avoir besoin, c'est comme un ordinateur, de faire ses mises à jour, et vous allez pouvoir vous sentir, on va pouvoir se sentir extrêmement fatigué à des moments donnés, et ce sera juste à voir comme des temps de recharge, des temps où, comme quand vous branchez votre téléphone et qu'il a besoin de se recharger. Donc voilà, la solitude, le rapport aussi à la solitude va changer chez les gens, en tout cas pour les plus impliqués dans les enseignements et dans la conscience en général. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de solitude et qui vont commencer à apprécier ça, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ça n'existe pas, qu'il y a bien des énergies qui sont là autour de nous, des élémentaux, des guides. Il y a beaucoup de présences galactiques qui vont apparaître. Donc on va de plus en plus les voir. Alors on va surtout les voir sur des murs blancs. On va pouvoir voir sur des murs blancs dans des pièces, dans des endroits, dans des lieux. Surtout avec la lumière du soleil, les reflets lumineux. Donc vous allez peut-être pouvoir voir certains visages, certains traits, certaines silhouettes apparaître dans les murs, dans vos maisons. Voilà, surtout je vois des murs blancs. Donc voilà, des présences galactiques qui vont de plus en plus s'inviter. Et ce qui fait que la solitude ne va... C'est pas que ça va plus exister, mais c'est en fait la croyance en la séparation qui va disparaître. Parce que ce qui fait que les gens n'aiment pas la solitude, c'est parce qu'ils se sentent séparés du tout, de l'univers et du cosmos. Mais quand la solitude devient complétude, c'est-à-dire qu'on contemple, là par exemple juste les oiseaux, qu'on est attentif à la vibration de son lieu, à la vibration de ses animaux, à la vibration de son lieu de vie en général, et bien voilà, on peut se sentir profondément relié à la vie et à tout ce qui est là en énergie. Et donc voilà, il va y avoir énormément d'avancées en ce sens. Je vois vraiment des gens sortir et guérir d'un vide qu'ils ont côtoyé. Donc après, au niveau des relations, si vous êtes en couple, vous allez avoir besoin de vous harmoniser, de comprendre que le couple, donc c'est une entité, vous êtes deux, mais vous êtes avant tout un et un. Et ça va être important donc d'écouter vos besoins en tant qu'individu, de les restituer à l'autre et de faire équipe. Et si à un moment donné, les besoins de l'un ne rejoignent pas forcément les besoins de l'autre, il faut juste appeler entre vous la belle énergie qui est la compassion, la patience et la bienveillance, et d'œuvrer avec amour, tout simplement, et de laisser le temps à l'autre de se reposer si besoin, de recharger ses batteries si besoin, voilà, de co-créer peut-être dans son coin, ou si c'est vous, voilà, vice versa. Ça va être important
de communiquer, mais ils me disent là-haut, apprenez plutôt à communier. Installez la belle énergie de la communion à l'intérieur de votre entité couple. Si vous êtes seul, eh bien, il va y avoir, en tout cas pour les gens qui sont seuls depuis un bon moment, la possibilité de retrouver des âmes. Ça peut être un cercle d'amis, des familles d'âmes cette année. Je capte que voilà, il y a aussi des dimensions de couples célestes qui veulent se retrouver en ces temps d'ascension. Donc il est possible que des histoires d'amour naissent et fleurissent en 2024. Et si vous êtes très bien tout seul, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais de toute façon, vous serez amené à rencontrer, à retrouver certaines de vos familles d'âmes, parce qu'on en a plusieurs. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations qui arrivent. Mais voilà, je vous dis tout ce que je canalise. Ça va être important de protéger l'enfant à l'intérieur de nous et puis aussi les enfants cette année. De les écouter, d'être attentif et attentive à leurs élans. Je vois vraiment que le rapport à l'éducation, à l'école, ça va être de plus en plus compliqué pour les enfants les plus sensibles. Donc il est panier qu'il y ait des enfants qui voudront quitter ces structures. Et là, ça va vous pousser, si vous avez des enfants, ou si vous connaissez des gens qui ont des enfants, ça va en tout cas les pousser à repenser leur mode de vie et, et à aller vraiment à se diriger vraiment dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle façon d'être et de faire aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'enfants qui vont ne plus vouloir aller à l'école et ça va être très fort chez eux. Et je les vois vraiment, eux aussi, se positionner. Vous voyez, ce roi, cette reine aussi à l'intérieur des enfants qui va pleinement se réactiver. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui côtoient un environnement, enfin si vous côtoyez des parents qui ont des enfants et qu'ils ont peut-être les moyens d'entendre ça, eh bien je vous invite à les accompagner et à leur expliquer tout simplement que les vibrations sont de plus en plus difficiles pour ces enfants-là qui vivent du quotidien dans des écoles où ils ne peuvent pas respirer. L'école ne respire pas, les enseignants ne respirent plus depuis très longtemps et c'est un monde qui est en train de s'effondrer de toute façon. Donc ça tiendra le temps que ça tiendra. Il y a des enfants qui vont très bien le vivre et très bien le supporter et d'autres non. Mais pour les plus sensibles, je vois vraiment... Et alors là, on va nous pondre encore une fois des nouvelles maladies parce que là, on a plein d'enfants qui sont diagnostiqués autistes, TDA, machin. On va encore nous inventer plein de trucs comme ça, des pathologies qui... on va jamais en finir. En fait, ils vont nous inventer encore bien des trucs. Donc voilà, préparons-nous à ça. Donc voilà les amis, ça fait beaucoup de matière. J'espère que vous arriverez à suivre. N'hésitez pas à réécouter toutes ces informations au fil de l'année. Je vais voir si je ne capte pas autre chose avant de rentrer dans le soin proposé par les maîtres. Oui, c'est ça. Prenez soin de votre santé. Soyez à l'écoute de votre corps. Et soyez surtout dans votre cœur. Soyons dans notre cœur. Et ça va être ça vraiment la boussole, si on doit avoir une boussole dans les mains cette année. Parce que c'est pas nier que le 8, bah, ça bouge beaucoup. Hein. Eh bien, faut avoir son cœur dans les mains. Et ça doit être notre seul repère. Voilà les amis. Alors on va rentrer dans le soin proposé par les maîtres pour terminer ce beau partage. Et je vais voir ce qui vient avec vous. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement,
fermer les yeux, à respirer par le ventre. Voilà. Et écoutez simplement les bruits de votre environnement ou les bruits de mon environnement, peu importe. Soyez attentif simplement à ces petits bruits extérieurs. Voilà. On en est simplement observateur, témoin, et on reprend conscience que nous sommes en voyage dans ce corps, sur cette planète. Et on peut imaginer la Terre qui en ce moment même se déplace dans le cosmos, d'une région à une autre. Et on a la chance de faire partie de ce voyage. Alors on peut s'élever tous ensemble, imaginer qu'on a des grandes ailes. Et on peut tout simplement rejoindre les régions célestes de nos maîtres d'ascension. Alors chacun aura ses affinités avec certains maîtres, certains anges, certains guides. Vous pouvez même voir des défunts, des animaux. Et ressentez-vous en famille, réunis. C'est là, c'est disponible, c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Ressentez que vous êtes en relation avec des êtres, des maîtres, des guides. Des énergies d'amour et de lumière. Et qu'à leur contact, vous aussi, vous devenez un guide, un maître, un enseignant, une lumière encore plus puissante que lorsque vous êtes arrivé ici. Vous êtes reconnu en tant que tel. Vous êtes considéré. Vous êtes aimé. Vous êtes validé pour ce que vous êtes. Et le courage dont vous faites preuve en ce moment est totalement reconnu dans ces sphères. Et on vous dit simplement bravo. Voilà, faites vivre le bravo à l'intérieur de vous, on vous le dit, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu accomplis en ce moment sur la terre. Merci. Acceptez, accueillez le merci de vos maîtres d'ascension, de vos guides. Et ça vous recharge en énergie. Ça recharge votre lumière, ça vient glorifier votre cœur. Ça vient grandir votre courage et votre détermination. Voilà, et laissez vos maîtres vous rassurer sur cette année. Laissez la belle énergie du soulagement se faire vivre à l'intérieur de vous. Sachez que tout ira bien parce que tout est pris en charge par le plan divin et que vous avez signé pour ça, pour cette période.
il y a un avion qui passe au-dessus de ma maison, maintenant je vous dis ça. Donc ça décolle, on y va, on embarque dans 2024. Et voilà, et représentez-vous deux anges devant vous, deux beaux anges gardiens. Il y a l'ange de la sagesse, voilà, qui est comme un meilleur ami, un frère, un meilleur allié. Et puis il y a l'ange de la confiance. Voilà. Et vous pouvez simplement leur dire: je fais alliance avec vous dès aujourd'hui. Et je vais œuvrer avec vous dans tous les aspects de ma vie. Merci de m'assister. Merci de m'accompagner. Et sentez tout l'amour qu'il vous donne. Et relâchez les épaules en signe de lâcher prise. Détendez la mâchoire. Calmez-vous. Calmez-vous. Imaginez votre crâne aussi se détendre. Et respirez calmement par votre ventre, tel un bébé. Voilà. Et imaginez que l'ange de la confiance a une de ses mains sur une de vos épaules et que l'ange de la sagesse fait pareil sur l'autre épaule. Et vous vous sentez épaulé et soutenu et rassuré à l'idée d'embarquer dans cette nouvelle année. Voilà, que mes transformations soient sages. Vous pouvez vous répéter les phrases suivantes. Que mes transformations soient sages. Que mes positionnements soient sages. Je vais m'accomplir dans la douceur, l'harmonie et la volonté des mondes supérieurs. Je suis un être divin et je me réalise en tant que tel sur la terre. Je vais œuvrer et faire fleurir mes vertus d'amour avec confiance, avec sagesse, avec bienveillance. Je travaille avec les mondes supérieurs. Je suis un être pacifique, venu déposer des vertus de paix et de gloire souveraine. Par ma lumière, je m'aligne à mon âme et à la force de mon cœur, aux volontés supérieures. Par mon alignement dans l'amour et dans mes couleurs intérieures, j'aide l'humanité à être alignée à l'amour.
Je respire comme un être souverain de sa vie. Ma vie est une bénédiction et je suis une bénédiction pour ma vie. Je suis une bénédiction pour le monde matériel de ma vie. Je suis une bénédiction pour l'argent que j'attire dans ma vie et pour les opportunités, me permettant la pleine réalisation de ma mission divine. Je suis la bénédiction envoyée. Et je suis l'harmonie, dans le non manifesté comme dans le manifesté. Je soutiens l'équilibre de la vie, dans toutes les lignes de temps et autres espaces-temps, et dans toutes les dimensions de mon être. Que tout ce qui n'est pas harmonie s'annule aujourd'hui. Et que l'harmonie vive à l'intérieur de moi. Je suis harmonie. Les conséquences de ma vie seront et sont harmonieuses dès aujourd'hui. Je génère de l'harmonie. Je suis centré, ancré et présent à ma présence divine. Père, Mère, Créatrice et Créateur, guidez-moi sur le sentier, sur la voie, sur le chemin de la lumière. Montrez-moi le chemin de mon âme. Je m'ouvre et je me laisse guider par vos synchronicités et vos présences subtiles dans ma vie. Père, Mère, Créateur et Créatrice, j'écoute vos murmures silencieux à l'intérieur de moi et je vous suis. Je vous suis dans vos pas, dans vos indications. Le silence intérieur est mon refuge. Il abrite la paix que je suis. Je retourne maintenant dans le monde manifesté, avec la paix que je suis, et je vais répondre au monde duel, avec la paix que je suis, et l'harmonie qui m'habite.
Père créateur, Mère créatrice, répondez aussi à travers moi aux volontés duelles. Parlez à travers moi, agissez à travers moi. Je vous laisse être et je suis lumière. Tel le soleil, je suis la lumière qui me répand partout. Merci. Merci. Voilà, vous pouvez revenir tranquillement, garder les yeux fermés, à la conscience que vous êtes ce corps, que vous êtes dans votre lieu, votre habitat. Sentez le contact des pieds sur le sol, le poids de votre corps sur l'assise. Gardez les yeux fermés et ramenez vos mains au niveau de votre visage, au niveau de vos yeux, mais gardez les yeux fermés. Et réouvrez les yeux en gardant vos mains sur votre visage. Revenez en douceur dans votre monde matériel. Vous avez le temps. Et petit à petit, écartez vos doigts et revenez parmi nous. Voilà, mettez pause si vous avez besoin de boire de l'eau ou de prendre le temps simplement de revenir. Merci. Merci aux maîtres, merci aux guides qui viennent d'accompagner ce moment et toutes les informations qui ont précédé ce moment. Je bois un petit coup. Voilà, on se réinstalle dans son corps, dans son souffle. Et on va pouvoir maintenant digérer tranquillement toutes ces informations et ces notions apportées. Alors voilà, j'espère que ce moment vous aura nourri dans tous vos sens et dans votre centre. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire sous les commentaires, enfin sous la vidéo, dans les commentaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce partage, ce nouveau partage mensuel. J'espère qu'il aura pu contribuer pour vous, à la hauteur de vos besoins du moment en tout cas. C'est avec toute l'implication de mon âme et de mon cœur que je vous ai livré ces messages. Alors au plaisir d'avoir vos retours, soit sous la vidéo ou dans notre petit groupe Telegram si vous avez l'élan de partager. Je vous retrouve très bientôt au mois de février, donc dans le podcast et dans le prochain partage. Voilà, on suit le mouvement de la vie, on suit ses intensités, on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Bien évidemment, on prend en considération l'humain que l'on est. L'idée, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être des anges de perfection sur la terre et d'être sans défaut. C'est pas du tout ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'avancer en pleine conscience et en pleine présence de ce que l'on porte, de qui nous sommes, et c'est surtout de s'accorder énormément d'amour avec toutes les parties de soi et d'être en amour avec aussi
les autres, les interactions du monde, etc. Et de se laisser le temps aussi d'opérer les changements. Alors, juste tout ce qui est rigide, la régularité, mais dans le côté un petit peu militaire, les exigences, le contrôle, les performances, voilà, le besoin de résultats à tout prix, tout ça, c'est des choses voilà, qui sont amenées à mourir de toute façon. Donc voilà, vous pouvez vous émanciper de ces courants-là, ça ne sert plus à rien. Vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit de prendre votre temps, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit d'intégrer à votre rythme, vous avez le droit voilà, de manger comme vous le souhaitez. On nous invite vraiment à mieux manger, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire régime, ça ne veut pas dire qu'il faut être vegan du jour au lendemain, être végétarien. Non, il faut être dans le respect de soi, dans l'écoute de son corps, de ses besoins, et de faire des petits pas au quotidien à différents endroits et à différentes strates de notre vie. Et encore une fois, ne soyons pas à cet endroit qui sert l'entité de la performance, de l'exigence. On n'est vraiment pas là pour être parfait. On est là pour fabriquer de l'amour et en répandre. Et on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et les moyens aussi dont on dispose. Mais n'oublions pas que nous sommes souverains, créateurs, et que nous avons une très grande force d'attraction à l'heure actuelle qui est là, qui est en nous. Et si on se branche correctement, si on active les bonnes énergies à l'intérieur de nous, c'est des grandes manifestations, des grandes bénédictions qui arrivent, et c'est facilitant pour nous cette année. Alors ces paniers, il y en a qui vont vivre vraiment des choses difficiles, vraiment sur le plan financier, matériel. On pourra peut-être aussi partager nos ressources, et puis ce sera peut-être l'opportunité aussi d'enseigner ça, d'enseigner ces lois vibratoires. Partagez ça avec votre monde, réceptif à ça bien sûr, et laissez les gens aussi, c'est ce qu'on me dit de vous dire, laissez les gens, laissez les êtres, laissez vos disciples avancer par eux-mêmes, chercher par eux-mêmes, se relier eux-mêmes, et laissez-leur la possibilité, c'est ça, de se rencontrer. Soyez source de conseils, mais pas de certitude. Voilà, soyez un conseil dans la vie des gens, soyez un conseil dans la vie des gens qui vous demandent un conseil, et sinon restez un maître, un sage, un guide qui marche sereinement dans la nature, et voilà, c'est cette belle image qu'on nous donne pour terminer. Alors merci d'avoir suivi ce partage, je vous souhaite tout le bien que mon cœur vous veut, toutes les bénédictions du ciel, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres partages et d'autres enseignements. Prenez soin de vous, je vous fais des énormes bisous, et ouvrez vos ailes, ouvrons nos ailes, et 2024 c'est parti, nouvelle ère, nouvel an, nouveau mois au-dedans, nouveau renouveau, et on va fabriquer de l'amour, et on va faire pousser un beau jardin d'Éden cette année, j'en suis convaincue. Merci, à très bientôt les amis.